Moussa était connu dans toute la ville pour sa malice et son habileté à disparaître dans les ruelles comme un chat. Mais derrière son sourire charmant et ses yeux brillants, Moussa cachait un sombre secret, il était devenu un voleur. Moussa n'avait pas toujours été ainsi. Orphelin depuis son jeune âge, il avait grandi dans les rues, se débrouillant comme il pouvait pour survivre. Au fil du temps, il avait appris à voler pour s'en sortir. Au début, il ne volait que de petites choses, des fruits, du pain, ou des pièces laissées par inadvertance. Mais en grandissant, sa soif d'argent et de richesse augmenta, et ses vols devinrent de plus en plus audacieux. Moussa était si habile qu'il parvenait à dérober des sacs d'argent des riches marchands de la ville sans se faire attraper. Il connaissait chaque coin, chaque cachette et chaque raccourci. Les gens commencèrent à parler d'un mystérieux voleur, mais personne ne soupçonnait le jeune Moussa, toujours souriant et toujours prêt à aider les habitants du quartier. Un jour, Moussa entendit parler d'un énorme coffre rempli d'or, appartenant au gouverneur de la ville. L'or était destiné à aider les pauvres, mais le gouverneur, corrompu, prévoyait de le garder pour lui. Moussa, toujours avide de défis, décida de voler cet or. Il passa des jours à observer le palais du gouverneur, à étudier les gardes et à préparer son plan. La nuit venue, Moussa se glissa silencieusement dans le palais. Avec une agilité surprenante, il évita les gardes et atteignit la salle où le coffre d'or était gardé. En un clin d'œil, il déverrouilla le coffre et s'empara des sacs d'or. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il fut soudainement entouré par des gardes. Le gouverneur, soupçonneux, avait tendu un piège. Moussa fut capturé et traîné devant le gouverneur. La ville entière fut choquée d'apprendre que le mystérieux voleur n'était autre que le jeune Moussa. Le gouverneur, furieux, décida de faire de Moussa un exemple pour dissuader les autres voleurs. Il ordonna qu'il soit emprisonné et que son procès soit public. Mais dans les jours qui suivirent, quelque chose d'inattendu se produisit. Les habitants de la ville, qui avaient été aidés par Moussa à plusieurs reprises, commencèrent à parler en sa faveur. Ils racontèrent comment il leur avait offert de l'argent pour acheter de la nourriture, comment il avait aidé les enfants à aller à l'école, et comment il avait toujours partagé ce qu'ils volaient. Pour eux, Moussa n'était pas un simple voleur, c'était un héros. Le jour du procès, la cour fut remplie de gens venus soutenir Moussa. Les témoignages en sa faveur furent si nombreux que même le gouverneur ne put les ignorer. Moussa, qui s'attendait à être condamné sévèrement, fut surpris de voir tant de gens prendre sa défense. Le juge, touché par les témoignages, décida d'accorder une chance à Moussa. Moussa fut libéré, mais à une condition. Il devait travailler pour la ville et aider à redistribuer l'or volé pour lequel il avait risqué sa vie. Moussa accepta sans hésiter. Avec le soutien des habitants, il organisa la distribution de l'or et veilla à ce que chaque pièce serve à améliorer la vie des plus pauvres. Moussa avait appris une leçon précieuse. Le véritable trésor n'était pas l'or, mais le respect et l'amour des gens. Désormais, il utilisa son intelligence et son agilité non plus pour voler, mais pour aider la communauté. Il devint un symbole de rédemption et de justice dans la ville, prouvant que même les plus grands voleurs pouvaient changer et devenir des héros.